Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quatrième partie où je vous montre toute ma collection de cinéma. Donc du coup, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, donc la partie 1, 2, 3, je vous invite à aller la voir pour vous informer de toute ma collection, forcément. Donc du coup, comme d'habitude, on part de haut en bas. On fera les dédicaces à la toute fin. Ce sera plus facile. Donc du coup, on part sur du coffret. Alors coffret DVD, Blu-ray et 4K. On va commencer sur la gauche avec un très beau coffret pop culture. Alors je vais pas tous vous les montrer en détail. C'est un joli coffret qui a été commercialisé il y a peut-être 5 ou 6 ans déjà, où vous allez retrouver tous les classiques des films pop culture, du Batman, du Ghostbuster, du Retour vers le futur, du Terminator et j'en passe. Voilà, tout ce qui a été commercialisé, tout ce qui est film des années 80-90. Très beau coffret Spielberg en Blu-ray, où vous allez retrouver tous les films de Spielberg depuis ses débuts. Très sympa. Coffret, pareil, dans le même genre que coffret pop culture. 10 films cultes, ça c'est du Blu-ray, avec les Goonies, Ready Player One, qui est juste très bien, Ready Player One. Shining, Beetlejuice, et j'en passe. Coffret Camelot en Blu-ray, avec deux dédicaces, une dédicace de Bohort et une dédicace du bras droit de Attila. D'ailleurs, j'ai une petite photo. Au moins, vous avez la preuve que j'y étais. En dessous, coffret DVD de Independence Day, premier du nom, avec la petite maquette du vaisseau. Toujours dans les aliens, une petite figurine du xénomorphe. Très beau coffret du tout premier Creed, dans lequel il y a le comment le, le steelbook, les deux gants, et il y avait aussi le short de Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Rocky en Blu-ray, une des meilleures sagas. Ça, c'est un coffret 7 films en Blu-ray de Stallone, donc pas mal Django et Cash et tout ça. Avec juste à côté le coffret Freddy, avec l'intégrale. Encore après, un coffret Rambo avec une imitation de grenade. Donc c'est un coffret DVD, hein, c'est pas Blu-ray. Un coffret très sympathique. Hein. Je dis des coffrets, des jolis coffrets en France, on n'est pas très gâtés et quand on en a, il faut essayer de les avoir. Moi, je les avais eu d'occasion sur Vinted. Coffret Indiana Jones, l'intégrale. Donc l'intégrale, c'est les 4 films. Il n'y a pas le cinquième film dedans. Un peu plus haut, on va retrouver l'intégrale des 8 films Harry Potter en 4K Ultra HD. Juste derrière, on a le coffret Luc Besson, l'intégrale. Donc c'est du DVD, c'est pas du Blu-ray. Et le coffret Halloween du premier jusqu'au cinquième. Parce que le sixième film, alors, il y a eu des problèmes de droit d'auteur, je sais pas quoi. C'est très rare de trouver le sixième film dans un coffret Halloween. Donc là, c'est coffret Blu-ray avec plein de making-of assez sympathiques d'ailleurs. Donc on va partir. Alors je vais pas vous faire un par un tous les Blu-ray, vous imaginez bien, parce que sinon ça va jamais le faire. Je vais juste vous en montrer quelques-uns qui valent le coup. Par exemple, là j'ai le steelbook de Hook, où c'est la voix de la fée Clochette. Je me rappelle plus le nom de l'actrice qui fait la fée Clochette. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Hop. Le le Blu-ray de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui est une version allemande, parce qu'il n'a jamais été commercialisé en France. Merci les éditeurs français. Donc du coup, c'est la version rare. Elle y est encore rare, parce que je dis avec la rediffusion du film au cinéma, ils l'ont refait en 4K et Blu-ray. Mais ils n'ont rien compris au film, ils en ont fait tellement peu que ça a été pris en je sais pas combien de temps, et du coup, les gens se faisaient une joie de revendre le 4K 200 € sur Vinted. Donc je crois qu'il est maintenant encore disponible. Je dis on peut l'acheter sur eBay sans problème, à peut-être 30 €. Mais il faut que je me procure. Bien évidemment, moi j'ai acheté celui-là quand même à un prix assez raisonnable. J'ai dû l'acheter 50 ou 60 €. Et il en valait plus de 100 à l'époque.
Mais quand je l'ai acheté, c'est au moment où il est sorti en 4K. Forcément, j'ai eu le flair de me faire avoir. Mais il est toujours très compliqué à trouver, hein. Ça n'empêche pas. Euh, Petite dédicace de comment Henri Guibé. Henri Guibé, c'est celui qui est juste derrière, là, qui fait aussi la voix de Rex dans Toy Story. Du coup, j'avais pu le rencontrer à une diffusion du deuxième film à l'époque. Et du coup, un acteur très sympathique. Là, vous avez du coffret Evil Dead avec les 3 films. Voilà, rien d'extraordinaire, mais je vous le montre quand même. Quelques Funko Pop, rien de particulier. Une VHS de Toy Story 2 en chinois ou japonais, je sais plus. Voilà. Funko Pop de Rocky. Il y a des Funko Pop derrière aussi, pas forcément facile à regarder, mais je peux vous montrer au moins celle-là, qui a été signée par Kylian Blanc. C'est une Funko Pop de Harry Potter. Et du coup, je l'avais vu dans une convention, il me l'avait signé. Ah si, très jolie VHS, une VHS de E.T. sous blister. Jamais ouverte. Format cinéma, très sympathique ça. J'avais acheté dans un vide-grenier. Faut regarder les VHS dans les vide-greniers. Sinon derrière, je sais pas si tu vas y arriver, mais il y a d'autres coffrets. Il y a un coffret Alien avec l'intégrale, en Blu-ray. Il y a du Fais pas ci, fais pas ça, il y a du Palmacho, il y a du Un gars, une fille, il y a la série H, il y a les bronzes et fonds du ski, et il y a le coffret VHS de Rocky, si tu arrives à voir. Ça, c'est le petit ticket du Pôle Express qui a été réalisé par une créatrice, tout simplement. Parce que j'adore le Pôle Express. De toute façon, les Mickey, ça fait quasiment que des bons films. Pour finir cette rangée-là, on va partir sur une grosse pièce qui est très rare. C'est le château fort des visiteurs, qui a été commercialisé pour les visiteurs 2. Et ça, c'est un objet qui est extrêmement rare. Je pense que le jouet n'a pas marché du tout auprès des enfants. Déjà que le film avait fait moins bien que le premier, même s'il avait fait un bon score. Je pense que ça n'a pas intéressé grand monde. Et du coup, il y en a eu probablement très peu de commercialisés. Et du coup, assez compliqué à trouver. Moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus le prix. Mais la boîte est quand même en assez bon état. J'ai dit, si vous regardez sur internet, vous allez le trouver avec une boîte à peu près similaire dans l'état. C'est autour de 200-300 euros. On va partir sur du Trick or Treat Studio en taille réelle avec Annabelle. Annabelle de l'univers de Conjuring. Donc c'est un article très récent dans ma collection. Vous avez pu voir l'unboxing d'Annabelle. Donc Annabelle qu'on connaît dans l'univers Conjuring, dans la trilogie. Je suis pas sûr qu'elle soit dans le 3, je me rappelle plus. Mais sinon, il y a la trilogie Annabelle où elle est forcément dedans. Et après, on va se tourner sur sa gauche et avec un Art le clown, un buste de Art le clown que j'ai fabriqué moi-même avec un masque, un buste et le costume de la saga Terrifier. Pour ceux qui aiment, parce que c'est un univers quand même très particulier. Et juste en dessous de Art, il y a, alors c'est une fabrication maison, je vais vous montrer. C'est tout simplement le téléphone de Freddy dans le tout premier Freddy. C'est la même référence de téléphone que dans le premier Freddy. C'est juste que je l'ai customisé pour faire comme dans la petite scène du premier film où il y a la langue de Freddy qui sort du téléphone. Donc voilà, un article assez sympathique. Il fallait juste trouver la bonne référence de téléphone. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette quatrième partie. Donc c'est pas terminé parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu filmer. Parce que comme vous savez, ça fait 10 minutes maximum les TikTok. Donc du coup, je vous ai fait un petit récap de, je pense, 10 minutes aussi, juste après la quatrième partie, avec ce que j'ai pas pu montrer. Donc surtout, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!